Salut les filles. Alors je fais très peu de vidéos tuto, voire même quasiment aucune ici parce que j'ai un maximum de vidéos du même genre dans mon groupe privé Facebook, mon Afro contemporain. Donc toutes celles qui souhaitent connaître, enfin avoir des DIY, des tutos de ceci, de cela, de manipulation, des tutos de coiffure, tout ce qui est tuto, vous pouvez donc retrouver ça dans mon groupe privé, mon Afro contemporain. Voilà, le jour J est donc arrivé. Après avoir longtemps repoussé l'échéance, je passe enfin à la phase démelage de mon cheveu afro naturel brut, ou je dirais plutôt de mon afro naturel brut. Pour ça, je n'ai besoin que de 4 choses: ma brosse, mon pinceau pour faire les sections, un puissant démêlant qui fait fondre les nœuds et une bonne dose de motivation. La vérité, c'est que depuis que j'ai arrêté d'utiliser des produits et autres matières grasses, mes cheveux ne tiennent plus les mises en plis. Voilà. J'ai arrêté radicalement toutes les méthodes d'hydratation et de réhydratation célèbres, LOC, LCO, COC, CC, LC, tout ça, j'ai arrêté. Donc, ça va peut-être changer entre-temps, mais pour l'heure, c'est ça qui est ça. Il y a une énorme différence entre laisser son cheveu afro-naturel shrinker après un wash day et le laisser shrinker après l'avoir étiré sous des sections. Donc, je commence toujours par faire des sections. Et pour ça, j'utilise donc un pinceau de make-up. Enfin, à la base, il est destiné au make-up, mais comme vous pouvez le constater, je me maquille très peu, voire pratiquement pas. Donc ce pinceau-là, j'aime bien son bout rond parce que je le trouve doux, voilà. Donc, revenons au sujet. Peu importe mon niveau de shrinkage, il est suffisamment discipliné pour limiter la casse lors du démelage. En plus, je n'ai aucune difficulté vu que j'ai les bons gestes. Bien sûr, le démêlant que vous décidez d'utiliser est très très déterminant dans la réussite de cette opération. Parce que effectivement, si il ne correspond pas à votre texture spécifique, parce que nous avons tous le cheveu afro-naturel, mais ils ne se ressemblent pas tous. Voilà, chacun a sa spécificité. Et il faut donc trouver le démêlant qui correspond à votre texture particulièrement. Donc moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un très bon démêlant parce que j'ai un cheveu qui est fin et de faible densité, ce qui fait que les matières grasses très lourdes, c'est vraiment très compliqué pour moi. Celui-là, il est liquide et croyez-moi, il est vraiment, vraiment adapté à ma texture de façon spécifique. Il me facilite énormément le travail. Ça me prend à peine 30 minutes avec un peu de concentration. Sans concentration, je vais faire certainement un peu plus de 30 minutes. Si je dois m'interrompre à tout moment pour faire un ceci ou faire un cela, mais sans interruption, je fais pratiquement moins de 30 minutes pour démêler mes 8 sections. Donc voilà. C'est très important de démarrer toujours par un pré-démêlage au doigt. Très 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 important, c'est-à-dire j'applique mon démêlant puissant qui fait fondre mes nœuds à moi, parce que peut-être ça ne fonctionne pas pour vous ou ça ne fonctionnerait pas pour vous, mais sur ma texture, ça fait vraiment fondre les nœuds. Après avoir appliqué le produit, je fais un pré-démêlage au doigt pour les nœuds les plus récalcitrants, mais aussi un peu parce que j'aime ça en fait. Je ne suis pas vraiment obligée de le faire, c'est en option, mais voilà, j'aime bien démêler les nœuds parce que j'ai une bonne pratique du démêlage au doigt, je le maîtrise parfaitement, donc je n'ai aucun souci avec ça. Et puis je viens maintenant terminer le boulot avec une brosse, mais vraiment
La brosse vient surtout appliquer le produit sur toute la longueur du cheveu et puis aligner le cheveu pour que, voilà, quand je vais faire donc mon twist, que tout soit parfait, quoi. Du moins plus ou moins parfait. Ensuite, ce sera beaucoup plus simple quand je vais défaire tout ça et laisser mon afro naturel s'exprimer. Il sera discipliné. Le processus de démêlage, ce n'est vraiment pas le moment que je préfère dans l'entretien du cheveu afro-capillaire. Mais c'est un processus qui est donc déterminant dans ma routine à moi. Peut-être pas pour vous, mais dans la mienne, c'est déterminant. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit. Les coiffures protectrices vous protègent de quoi alors finalement? Si c'est pour nous montrer continuellement des mottes et des mottes de cheveux que vous perdez après les avoir gardés 3 à 6 mois. Si vous n'aimez pas l'afro, réalisez une coiffure scellée sans extension et gardez-la moins d'1 mois. Ça protégera bien plus vos longueurs. Même si on multiplie ce que j'ai perdu comme cheveux après cette séance par 1000, ça n'atteindra jamais ce que vous allez perdre au bout d'1 mois de coiffure scellée avec extension. Parce qu'en réalité, ça ne vous protège pas. Vous voyez donc qu'il est vraiment préférable de garder votre cheveu lâché à l'air libre que de l'asphyxier sous des extensions pendant des semaines et des semaines. À la fin, vous perdez une quantité incroyable de cheveux. Tout ça pour justifier après en disant qu'on perd 100 cheveux par jour, quelque chose comme ça là. Les grandes théories de la communauté afro-naturelle. Je trouve ça juste incroyable. Voilà donc le résultat. Demain, je les lâche de nouveau dans un afro naturel brut. Que je vais garder pendant un certain temps, du moins jusqu'à ce que les nœuds n'en puissent plus, parce qu'en fait, si ce n'est que moi, je les garde suffisamment longtemps, mais je pense que les nœuds n'en peuvent plus à un certain moment et ils me foutent la pression pour que je passe à une nouvelle séance de démêlage. Je fais toujours un rapide length check de mes longueurs après chaque séance de démêlage. Ça me permet d'évaluer concrètement l'évolution ou alors la régression, on ne sait jamais. À bientôt pour un nouveau sujet capillaire. À plus les filles.